le voyage nocturne et la lune fendue. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur du lieu sacré d'adoration au lieu d'adoration le plus lointain, dont nous avons béni les abords, afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, c'est lui qui entend et qui voit clairement. Coran 17, 1. Allez-vous lui contester ce qu'il a vu de ses propres yeux? Il l'avait vu, une autre fois, près du lotus au-delà duquel nul n'a accès, près du jardin du séjour, au moment où le lotus était enveloppé par ce qui l'enveloppait. Son regard ne dévia pas, sans non plus dépasser les limites. Il a bel et bien vu les plus grands signes de son Seigneur. Coran 53, 12 à 18. Un animal blanc fut amené près du prophète Mohammed Rassalou Lali Lalou Lalala, qui le décrivit comme plus petit qu'un cheval, mais plus grand qu'un âne, et connu sous le nom d'Al-Bourak. Cet animal, raconta-t-il, était capable de faire une enjambée aussi longue que la portée de son regard. Avec une seule enjambée, Al-Bourak pouvait couvrir une distance incroyablement grande. L'ange Gabriel demanda au prophète de monter l'animal, et ensemble, ils voyagèrent sur plus de 1200 km jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Mohammed Rassalou, Lali Lalou, Lalala, était sur le dos de l'animal, tandis que celui-ci traversait le ciel et que les étoiles scintillaient au-dessus du désert d'Arabie. Imaginez toutes les merveilles qu'il dut voir lors de ce voyage de nuit miraculeux. D'aucuns prétendent qu'il aurait même vu le gros cul d'Allah. La lune s'est fendue, et on ne parle pas de celle d'Aïcha. Allah a dit dans la sourate Al-Qamar, numéro 54, verset 1, « L'heure approche et la lune s'est fendue. » Non, on ne parle toujours pas de celle d'Aïcha, bande de pervers. D'après Abdallah ibn Mas'oud, la lune s'est fendue en deux parties à l'époque du prophète, et alors le prophète Rassalou Lali Laloua Lalala dit « Témoignez de cela ». Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 4, 1864, et Muslim dans son Sahih numéro 2800, d'après Joubair ibn Mut'im. La lune s'est fendue en deux parties à l'époque du prophète. Une partie était au-dessus de cette montagne et l'autre partie était au-dessus de cette autre montagne. Ils ont dit « Muhammad nous a ensorcelés » et certains d'entre eux ont dit alors « Même s'il nous a ensorcelés, il ne peut pas ensorceler l'ensemble des gens » rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 3289 et authentifié par Cheikh Albani. Dans une autre version, il y a l'ajout suivant. Ils ont alors interrogé les voyageurs qui arrivaient de tous les endroits et les voyageurs disaient « Nous l'avons vu ». Rapporté par Bayhaqi dans Dalaïl al-Nubuwa, volume 2 pages 266 et 267, qui a dit après avoir cité cette version. L'imam Bukhari l'a utilisé comme argument pour dire que ceci a eu lieu à la Mecque. Voir Fath al-Bari, volume 7, page 184, et Al-Bidaya, wa Nihaya, volume 4, page 301. Voilà le genre de bullshit que l'endoctrinement vous fait avaler. Combattre un dogme mortifère est un devoir pour l'humanité.